Je me nomme Sébastien Giroux, je vais être le présentateur des conférenciers pour cette salle-ci. Fait que sans plus tarder, je vais présenter le premier conférencier, les premiers conférenciers. Sans plus tarder, M. Éric Lacoussière d'Essery et Jean-Sébastien Guy également d'Essery. Éric Lacoussière, c'est un spécialiste en solutions technologies, diplômé en 2003 du baccalauréat en urbanisme de l'UQAM. Il est à l'emploi de Essery Canada depuis 2008. Il œuvre en tant que spécialiste en solutions technologiques au Bureau de Québec. Il supporte la force des ventes en développement et en livrant des démonstrations portant sur l'ensemble des produits ArcGIS. Avant de se joindre à l'équipe, il était responsable du département de géomatique et informatique pour la MRC de Granit à Lac-Mégantic. Il était aussi impliqué au niveau des géomaticiens des MRC du Québec via la modération du forum et de l'organisation de journées thématiques adressées à cette même clientèle. Et je vais vous présenter également, c'est ça, Jean-Sébastien Guy qui s'est ajouté à la démonstration. Je ne sais pas si Jean-Sébastien, tu pourrais peut-être te présenter un petit peu. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Sébastien Guy, je suis Essery Canada depuis 9 ans. Je m'occupe du secteur municipal, ville et MRC. Donc, ça fait plaisir que vous soyez venu à notre présentation. La présentation d'aujourd'hui s'intitule « Mettez votre ville sur la carte ». Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. On va vous expliquer un petit peu c'est quoi. C'est un nouveau programme qu'on a créé chez Essery Canada, spécifiquement pour le Québec. Donc, sans plus tarder, on va vous donner un petit aperçu de l'ordre du jour ce matin. Pas très compliqué, on va faire une petite introduction très brève. On va vous expliquer en détail de quoi se compose ce programme-là, le programme de Mettez votre ville sur la carte. Et à la fin, on va faire des petites discussions, questions-réponses, etc. On va garder un petit 5 minutes pour ça. Donc, sans plus attendre, je vous dirais comment ce processus-là a démarré, comment le tout s'est enclenché chez nous. C'est suite à certaines constatations qu'on a faites en discutant avec des clients, avec des partenaires municipaux. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que vraiment, les attentes des citoyens changent de plus en plus. Le citoyen demande d'être informé. On le voit avec tout ce qui se passe à la commission Charbonneau, par exemple. Il y a une pression très, très forte sur la reddition de comptes d'un point de vue municipal. Les citoyens aussi, il y a une pression technologique à la ville. On le sait, avant, la carte papier, c'était un médium de communication qui était très utilisé. Maintenant, bon, en 2013, est-ce que le papier est encore un bon support, est un bon moyen de communication? Peut-être pas. On parle de téléphone intelligent, on parle de mobilité, on parle de cloud, on parle d'accès partout, en tout temps, quand on a besoin de l'information et non pas le fait d'avoir à aller chercher une carte papier dans un bureau de service de la ville, de la déplier, de la lire, etc. Donc, on est rendu comme un petit peu ailleurs, comme on dit. Donc, peut-être pour appuyer ce que je viens de vous énoncer, c'est une petite vidéo aussi qui a été faite par la Ville de Québec qui parle de leur carte interactive. Je vais vous laisser l'écouter, puis on va en discuter après. Sinon, je vous résumerai ici les vidéos. Québec urbain, c'est un blog qui était à sa 11e année d'existence. C'est un carnet qui traite d'urbanisme à Québec avec maintenant plus de 1000 lecteurs uniques par jour. On a publié sur Québec urbain quelques billets qui traitaient de la carte interactive. Et les gens ont répondu, ont précisé quelles étaient l'utilisation principale qu'ils en faisaient. Et chose étonnante, on peut dire que j'ai vu autant de promoteurs immobiliers que de citoyens à la recherche d'une maison, que d'évaluateurs, de techniciens en administration, de techniciens en architecture, d'aménagistes qui consultent la carte interactive à chaque jour. Parce que ça répond à un besoin important à Québec. Et ces gens-là, vu cet outil-là que la Ville a mis à leur disponibilité, j'en ai même vu qui ont répondu sur Québec urbain à la question que je posais, qu'est-ce que vous faites avec la carte interactive? Certains disent, ça m'évite d'aller sur les lieux, sur les terrains pour avoir des données. Il y a même quelqu'un qui cherchait une maison, une nouvelle résidence,
qui a pu aller faire du repérage par la carte interactive pour voir qu'est-ce que ça donnait, quels étaient les voisins, quels étaient les parcs disponibles, les écoles, et ainsi de suite. Donc, ça répond à un besoin important à Québec. Donc, je ne sais pas si ça a été tous bien compris à l'arrière, mais un peu pour résumer les propos de monsieur Gobeil. Ce qu'il expliquait, c'est que la carte, c'est vraiment un outil de communication qui est de plus en plus en demande, notamment à la Ville de Québec, dans l'exemple ici. Par contre, c'est quand même un phénomène qu'on peut facilement répandre à la grandeur du Québec. Les gens, les citoyens ont besoin de communiquer, de comprendre le territoire dans lequel ils vivent. Il en parlait, mais c'est pas juste le citoyen, on parle aussi d'une clientèle experte, les évaluateurs, les ingénieurs, les notaires, etc. Donc, comme je vous disais, ça a donné un petit sondage qu'on a lancé. Ce qu'on a fait, vous n'êtes pas au courant, mais il y a plusieurs gens ici que je vois dans la salle, les gens de Rouen, les gens de Repentigny. Vous le savez pas, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé scanner, on est allé évaluer le contenu cartographique de votre site web qui était offert aux citoyens. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a basé un peu notre analyse sur un certain nombre de critères, un certain nombre de documents cartographiques qui étaient présents, pas présents, sous quelle forme, est-ce qu'il était facilement accessible, la convivialité de l'utilisation du document lui-même. Puis un peu, vous voyez ici les thématiques, le type de carte qu'on a scanné, si on peut dire. Donc, c'est quand même des thématiques d'intérêt généraux, comme les pistes cyclables, le zonage, la matrice graphique, les loisirs. Tantôt, dans la vidéo, on parlait des bibliothèques, des arénas, donc vraiment l'offre de services de proximité aux citoyens. Fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé tous ces critères-là dans différentes catégories qui correspondent au département que vous connaissez dans une ville, l'aménagement du territoire, l'évaluation, les travaux publics, le transport, l'environnement, etc. Ce qu'on a fait, c'est que vous allez recevoir les réponses, votre cote, prochainement. Par contre, c'est ce qui a mené ici justement au programme qu'on vous présente ce matin, qui est dans le fond, mettez votre ville sur la carte. Donc, on va vous proposer une solution de facilement un peu combler des fois le retard dans certains cas, dans certaines villes qu'ils pourraient avoir. Dans d'autres cas, il y a des villes qui étaient très, très, très avancées à ce niveau. Donc, la première des 3 composantes qu'on vous offre dans le cadre de ce programme-là, c'est un programme ici de carte communautaire qui, encore une fois, possiblement certains d'entre vous connaissent déjà. Au niveau du fonctionnement, qu'est-ce que c'est très, très simple. C'est que dans un premier temps, nous, on recueille des données auprès d'organismes qui sont responsables de mettre à jour ces données-là. Donc, c'est un programme dans lequel on collecte la donnée de sources autoritaires. On ne demande pas, contrairement à d'autres solutions un peu similaires, on ne demande pas l'input, la rétroaction du simple citoyen ou de monsieur, madame, tout le monde, qui, des fois, il n'y a comme aucun moyen de contrôler en fait la validité de cette information-là. Donc, on va chercher l'information au sein des municipalités, des MRC, mais aussi des ministères fédéraux, provinciaux. Un point qui est très important, c'est que vous demeurez propriétaire de votre donnée. Tout ce que vous faites, c'est que vous nous la prêtez, entre guillemets, pour que nous, on puisse après ça la diffuser. On va le voir un petit peu plus loin. Les cartes, ce qu'on fait, c'est qu'on uniformise l'aspect cartographique, la représentation cartographique. On tuile ces données-là, donc on fait ce qu'on appelle un map cache, et on les intègre dans une carte mondiale. Tout ça, c'est tout fait par Esri. Vous n'avez pas à vous taper cette job-là, on le fait pour vous. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on va héberger, puis on va rendre disponibles vos données qui ont été regroupées, qui ont été tuilées, qui ont été cartographiées, gratuitement via soit une application web, soit via des téléphones intelligents. Donc, il y a des applications qui sont fournies gratuitement pour les téléphones Android, iPhone, etc. Puis à la fin du processus, quand on a fini de cruncher vos données, comme on dit, vous allez recevoir une copie numérique, donc une copie des tuiles, et vous recevez aussi une copie en format Esri de vos données qui ont été intégrées, qui ont été nettoyées. Il y a certaines villes, par exemple, qui travaillent beaucoup avec le format CAD. Donc, ce qu'on fait, c'est dans le fond, dans le cadre de ce programme-là, même si vos données sont dans un autre format, vous pouvez quand même nous les envoyer. Puis à la fin du processus, on vous renvoie un format géomatique de vos données. Il y a quelques participants ici qui sont déjà dans le programme. Donc, tantôt, on parlait de Repentigny puis de Rouyn-Noranda aussi. Donc, il y a déjà plusieurs communautés là, au Québec qui ont embarqué dans le programme.
Ça, c'est la première des 3 choses qui sont incluses dans ce programme-là qu'on vient de lancer. Le deuxième, c'est des services d'accompagnement. C'est des services d'accompagnement qui sont fournis par des spécialistes SRI, dont Eric fait partie. Puis pourquoi on fournit ça? C'est qu'ici, on est tous et toutes des géomaticiens à différents degrés de connaissances, etc. Ça, c'est ce qu'on comprend, nous. C'est ce qu'on voit dans notre quotidien, ou du moins, ça ressemble drôlement à ça. Par contre, ça, c'est ce que les citoyens voient. Pensez à votre oncle, votre tante, que vous avez toujours de la misère à leur expliquer c'est quoi la géomatique. Pour nous, c'est super facile de comprendre ça. Par contre, le citoyen, c'est pas ça qu'il a de besoin. C'est pas d'une grosse carte, c'est pas de prendre ce que vous faites dans votre logiciel expert puis de l'amener sur le web. Ça, c'est pas dans les bonnes pratiques d'affaires. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment le premier truc en fait qu'on vous donne, c'est vraiment d'y aller avec une carte qui est ciblée, qui est très simple. En fait, posez-vous toujours la seule et unique question, qu'est-ce que je suis capable de faire avec un seul clic de souris? Il faut que mon utilisateur final soit capable d'interpréter, de faire une action avec un seul clic de souris, pas 45, pas dans des menus différents, etc. Un clic, un pop-up, une thématique, une carte, on garde ça simple. Un autre exemple aussi, c'est ici j'ai pris la ville de Val-d'Or. Faites-vous-en pas, la ville de Val-d'Or n'a pas été blessée dans le processus. Ça va très très bien. C'est juste pour vous démontrer ici, dans le fond, sur le site de la ville de Val-d'Or, ils ont plusieurs endroits où que le citoyen, le notaire, peu importe, la clientèle qui est à la recherche d'informations géographiques peut aller chercher cette donnée-là, ce qui est très bien en soi. Par contre, ce qu'on conseille aussi, c'est de rajouter un espace où vous allez centraliser tous ces documents cartographiques-là. Ici, on voit, c'est l'exemple de la ville de Québec, qui ont regroupé en fait toutes les vidéos d'informations citoyens puis ont mis ça dans un seul espace sur le site web de la ville. Ce qui nous amène au truc numéro 2, c'est une fois que vous avez créé une série de cartes très simples, très focusées, vous mettez ça dans une espèce de bibliothèque ou une galerie où vous allez tout créer vous allez tout stocker, tous les documents que le citoyen peut consulter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne une journée d'accompagnement dans le cadre du programme. Comme je vous dis, on a une grille d'à peu près 25 à 30 critères, justement, on vous en a donné 2, mais on en a plusieurs là, qu'on peut appliquer. Et la troisième composante, vous l'aurez bien compris, c'est une composante plus technologique. C'est Eric qui va faire la petite démonstration. Merci Jean-Sébastien. Donc, prochaine slide, juste savoir le temps qu'il me reste là, pour... Il vous reste 12 minutes. 12 minutes, wow. Parfait. Super. Donc, grosso modo, là, Jean-Sébastien vous a parlé de toute la thématique de créer le fond de carte, là, la donnée de référence qui est fournie par les municipalités, puis que ces organismes-là puissent s'en servir après pour faire leur carte et tout. Mais c'est une donnée qui est disponible aussi là, pour la population ou pour n'importe quel organisme là, sur le territoire qui veut faire une carte là, avec ça, par exemple. Donc, maintenant, c'est bien d'avoir le fond de carte, de pouvoir se référer, mais on a un paquet de données, généralement, qui est renfermé à l'intérieur de notre voûte, dans notre système géomatique, accessible avec nos logiciels experts et tout. Bien, l'idée, c'est de faire passer cette information-ci, la filtrer, puis la rendre accessible là, au plus grand nombre possible à l'aide de différents clients, là, que ce soit des navigateurs web, que ce soit des appareils mobiles, ou même que ce soit des ordinateurs puissants là, ou en fait des logiciels spécialisés là, comme ArcMap ou quoi que ce soit. Donc avec ArcGIS Online, ça vous permet à la fois d'accéder aux applications, aux applicatifs, c'est ce qu'on va voir un petit peu tantôt, puis aussi à héberger votre donnée et à la rendre compatible avec ces applicatifs-là. Donc c'est comme 2 volets qui sont disponibles via ArcGIS Online. Il y a ArcGIS Server aussi qui reste toujours d'actualité, donc si vous l'avez, c'est compatible avec tout ça, donc ça s'ajoute juste à la plateforme ArcGIS. On va voir ensemble quelques petits exemples. On va commencer avec la ville de Rimouski. Celle-là, j'ai décidé juste de vous en parler en diapositive, là, mais l'idée en réalité pour cette carte-ci, c'est qu'à l'intérieur du site Internet de la ville de Rimouski, on accédait ça a été retiré dernièrement, mais on accédait à des zones pour des consultations publiques. Donc, le citoyen pouvait simplement se positionner à l'aide de la petite boîte ici, la seule boîte à l'intérieur de l'application. Une fois que l'adresse était rentrée, on se positionnait puis on pouvait savoir
quel était l'endroit à accéder pour aller à la consultation publique là, pour X, Y raison. Donc, pourquoi on vous parle de cette carte-ci, c'est qu'en fait, toute cette partie-ci du site Internet, donc la carte, est tout simplement sous-traitée, si on veut, à ArcGIS Online, puis c'est intégré à l'aide de ce qu'on appelle un iframe. Donc, les gens géomatiques, ils peuvent manipuler le contenu de cette carte-là très facilement sur le site, puis ça modifie, si on veut, le site Internet de la ville. Donc, il n'y a pas nécessairement de demande à faire aux communications là, ou à la gang de TI pour demander là, d'aller modifier le site Internet lorsqu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, les infos-travaux ici, c'est un autre exemple qui sont au niveau de la ville de Rimouski. Encore une fois, le même principe. Donc, pour le citoyen, c'est totalement transparent. Il a accès à une carte interactive, tout simplement, sur le site Internet avec dans ce cas-ci, c'est le fond de carte d'OpenStreetMap là, que la ville de Rimouski a décidé de choisir. Puis, on parle des entraves routières. Puis, comme vous voyez ici en dessous, on a vraiment la liste de ces informations-là, donc qui est accessible là, de façon tabulaire. En même temps, on peut savoir est-ce que je peux y aller, est-ce que c'est terminé ou si je vais avoir encore de la congestion. Mais comme on voit, ça se passe très bien à Rimouski. Tout est réparé. Mais la carte, celle-ci, pour modifier ce contenu-là, on n'a pas besoin de modifier le code qui est sur le site web. Là. On a juste besoin de le faire sur ArcGIS Online. On va le voir là, dans quelques instants. Un autre exemple, c'est la ville de Repentigny. Donc, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, et on salue Patrice qui est dans la salle avec nous. Donc, eux ont décidé d'embarquer, comme on dit, avec le community mapping. Donc, le programme de carte communautaire, lorsque je me rends à une certaine échelle sur la carte, mais comme on voit ici, j'ai accès aux bâtiments, les vrais noms de parcs là, à jour, les vrais noms de rues, etc. Puis pour le citoyen, ça lui donne accès à savoir c'est qui, dans un premier temps, son élu. Puis s'il veut communiquer avec là, pour X, Y raison, tout simplement besoin de cliquer dans la carte, accéder à la zone, puis bien on a accès à son numéro de téléphone, son adresse, puis même son nom. On demanderait dans la population à bien des gens, là, ils ne savent même pas c'est qui leur élu dans leur secteur. Donc ça répond à un besoin très, très ciblé, très spécifique, puis l'idée c'est de segmenter l'application puis d'aller la porter, comme dans ce cas-ci, là, aux endroits qui répondent à ces besoins-là. Un autre truc qu'on regarde avec la ville de Repentigny pour ajouter sur leur site Internet, donner plus d'informations tant aux citoyens qu'à une personne qui pourrait venir pour visiter les lieux, etc. C'est ce qu'on appelle les gabarits de storytelling. Donc, c'est via la carte, on raconte une histoire. La carte l'image vaut 1000 mots, puis la carte est facilement accessible. Donc, ce que vous avez ici à gauche, c'est des édifices patrimoniaux à Repentigny. Puis si je me déplace ici dans la carte, comme vous voyez, la liste se filtre automatiquement. Puis je peux en apprendre plus sur ces bâtiments-là via la fenêtre de détail que vous voyez ici. Donc, c'est un beau projet d'entraide, si on veut, entre les différents services d'une ville, parce que la géomatique a la localisation des bâtiments. Le service des communications, par exemple, va avoir les descriptions des lieux, ces choses-là. Donc, c'est un beau travail que les gens peuvent faire ensemble pour, au bout de la ligne, là, générer ici là, des applications simples pour le public. On gère aussi, comme vous voyez, là, les secteurs, donc c'est des géosignets, tout simplement. Wow! 2 minutes. Donc, ces gabarits-là, si je parle de cela plus spécifiquement, sont disponibles à télécharger, c'est gratuit. Vous avez juste à aller sur notre site. Vous pourriez venir au kiosque, là, je pourrais vous expliquer ça. Puis pour pouvoir les faire fonctionner, j'ai juste une petite démo très rapide de 1 minute 30 secondes. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est venir ici en AGMQ. Donc, ici, j'ai un shapefile compressé dans un fichier zip, tout simplement, que je place à l'intérieur de mon application. Comme vous voyez, j'ai différentes couches ici, mes bâtiments, le patrimoine, les parcs, etc. Ce que vous voyez présentement, c'est vraiment le navigateur cartographique que vous avez via ArcGIS Online, étant donné qu'on est pressé par le temps. Si vous venez nous voir, ça va nous faire plaisir là, de vous en parler plus longuement. Mais c'est comme votre interface cartographique, le web, là, pour ce qui est de l'équipe de géomatique, si on veut.
Donc, comme on voit ici présentement, j'ai 2 onglets, et puis ici, j'ai patrimoine, parc, puis là, je viens de rajouter bâtiment, puis j'ai sauvegardé ma modification. Mais quand je viens au niveau du gabarit, ben, pour pouvoir le mettre à jour, ce que j'ai besoin de faire, ben, c'est vraiment ce que je viens de faire en réalité. J'ai pas besoin de rentrer dans les fichiers de configuration, puis maintenant, j'ai ajouté donc un onglet à cette application-là pour pouvoir consulter aussi là, les informations qui ont entré au bâtiment. Là. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est garder les choses simples, rester à l'intérieur d'un environnement ArcGIS pour faire le plus possible là, avec sans avoir là, à toutes les fois à communiquer avec les autres départements, par exemple, déranger tout le monde. Donc, en guise de résumé, ce qu'on vous offre, en fait, ben, c'est comment vous pouvez embarquer dans ce qu'on vous propose ce matin. Ben, une première étape, c'est de créer un compte sur ArcGIS Online. Donc, que vous soyez une ville ou que vous soyez n'importe quelle autre organisation, c'est toujours la même chose. Dans le cas des villes, si vous voulez avoir votre fond de carte hébergé en ligne gratuitement, ben, c'est de nous en faire parvenir ces informations-là pour qu'on les intègre là, à notre service mondial puis que soit après ça disponible pour tous. Après, vous avez juste besoin d'adapter vos thématiques, que ce soit les circonscriptions, les bâtiments municipaux, etc. Vous créez votre carte, puis vous la partagez, puis vous communiquez mieux, si on veut, là, avec votre citoyen, vous ajoutez une offre là, sur votre site Internet. Questions? Discussions, commentaires? Non. Est-ce que ça répond, est-ce que vous voyez que ça répond à un besoin chez vous de communiquer justement avec les citoyens? La municipalité est intéressée à transmettre ses données pour qu'elle-même s'assure que la donnée lui appartient. Oui, ben en fait, dans le papier qu'on signe, on fait une entente entre la municipalité et Estrie Canada parce que, bon, c'est peut-être 2% des villes qui ont des ententes de données ouvertes déjà en place. Puis justement, il y a toute une notion de droit d'auteur versus propriétaire de la donnée. Donc, si on prend l'exemple de Repentigny, Patrice, je sais pas si ça te dérange que j'en parle un petit peu, mais en fait, le cas est intéressant parce que les données routières à la ville de Repentigny, c'est les données d'Adresse Québec. Donc, Adresse Québec est propriétaire de cette donnée-là. Donc, ce qu'on a fait avec Patrice, c'est qu'on a recueilli les données qu'il voulait bien nous envoyer, dont il était le propriétaire au nom de la ville. Puis on a complété les données routières avec des ententes qu'on a avec des fournisseurs privés, Navtec, Téléatlas, DMTI, etc. Et on a intégré ces données-là pour créer le fond de carte. Donc, on prend les données effectivement que la ville est propriétaire, qu'elle contrôle. C'est souvent les bâtiments, ces choses-là, c'est des données qui sont déjà créées et maintenues par la ville. Oui? Comment vous gérez le retour des données en termes de logiciels lorsque si je n'utilisais pas ArcGIS, oui. Vous transformez lorsque vous me remettez en format ArcGIS? On vous renvoie ça en shapefile. Shapefile, c'est un format ouvert. Donc, vous pouvez, n'importe quel autre logiciel de géomatique que vous utilisez, il y a une possibilité pour vous, justement, dans le fond, de faire un ETL là, avec le shapefile pour l'intégrer à votre système. Au niveau justement de l'utilisation, dans la fin de la conférence, vous parliez justement que ça peut s'appliquer à autre domaine que de la municipalité. Moi, je suis étudiant, par exemple, en géomatique en ce moment. Oui. Je me demandais, justement, au niveau de la gestion de la propriété des couches, si moi, je voudrais faire un projet en tant qu'étudiant et que j'utilise des données du ministère ou que ce soit, que je crée mes propres couches, moi, dans le fond, les données que moi je vais investir à l'intérieur, moi je ne peux pas les héberger sur un ArcGIS Online ou comment ça fonctionne? Oui, en fait, vous ne pourrez pas, les données que vous utilisez dans le cadre de votre projet, vous allez pouvoir utiliser ArcGIS Online pour utiliser la donnée de le fond de carte qui est déjà existant et venir superposer vos données que vous utilisez dans le cadre de votre projet par-dessus, mais vous ne pourrez pas nous envoyer les données que vous utilisez pour que nous, on les tuile, qu'on vienne les intégrer au fond de carte. C'est étant donné que vous n'en êtes pas le propriétaire, justement. Okay. Par contre, dans un cadre opérationnel, dans un cadre d'analyse, de diffusion de données. Mais ça serait quand même possible. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, là, on parlait beaucoup d'une version d'ArcGIS Online qui était propre aux municipalités, aux organismes municipaux. Par contre, il y a une version qui existe pour les étudiants aussi, là, qui est gratuite, en fait. Juste vous dire, je vous dis ça de même, mais les 10 premières villes qui embarquent dans ce programme-là, on rajoute des jours justement de service avec la municipalité pour aider
dans le fond, à créer plusieurs gabarits. Rick vous en a montré un rapidement qui était les loisirs, les bibliothèques. Mais il y a une foule d'autres critères. Encore une fois, on a une liste d'environ une quarantaine d'applications qui est capable d'être créée en dedans d'une heure à un avant-midi. Là. Fait que Patrice peut en témoigner. Si vous voulez les voir, bien entendu, on vous invite au kiosque. Là, on a tout ce qu'il faut pour vous démontrer tout ça. Merci beaucoup. Bon, merci. T'es-tu correct? Ouais. Ça, c'est pas ton laptop, dans le fond? Ouais, c'est mon laptop. Je vais prendre mon power supply. Super, merci beaucoup. Vous êtes bons les gars. Ah, merci. Vous me mettez de la pression. Ouais.